Lundi 7 mars 2016, ici Éric Latour et bienvenue à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. La semaine dernière, nous vous avons présenté une première série d'extraits qui touchait principalement sur le dossier de l'aéroport. On poursuit à nouveau avec d'autres intervenants et cette fois-ci, on a constaté que le maire a une légère ouverture, peut-être oui, pour former un comité de citoyens, mais visiblement le contrat ne sera pas renégocié, même si le conseiller Jean Fontaine souhaite peut-être un acte de bonne foi de la compagnie Carguaire. OK, bonsoir. Je m'appelle Nathalie Guibard, j'habite au 23 rue Lebel à Saint-Jean. Je vais vous lire qu'est-ce que j'ai écrit parce que, bon, depuis qu'il est propriétaire de l'aéroport, la municipalité prétend que son développement va augmenter le potentiel économique pour l'ensemble de la municipalité. Cependant, on comprend que ceci va se faire probablement aux dépens de certains quartiers limitrophes à l'aéroport. Ce dossier me rappelle la gestion des boisés et milieux naturels qui opposait la vision de développement économique de la ville à la vision de certains citoyens qui désiraient conserver plus de milieux naturels. Après de nombreuses confrontations et conflits, la ville a finalement procédé à une consultation publique qui a permis d'arriver à un certain consensus. Si la consultation avait eu lieu avant, probablement qu'on aurait évité beaucoup de déchirements au sein de la municipalité, puis que la confiance des citoyens envers leurs élus serait encore plus grande qu'elle l'est en ce moment. Il me semble pas y avoir d'obligation à la Ville de consulter ses citoyens sur la gestion de l'aéroport. Cependant, comme citoyenne, je m'attends à ce que la Ville agisse avec respect avec l'ensemble des citoyens, que ce soit ceux qui profitent de l'aéroport ou ceux qui le subissent. Aussi, on nous recommande en ce moment-ci de nous plaindre si l'avenue de Carguaire nous incommode. Cette façon de faire va nous mettre inévitablement les citoyens limitrophes en opposition avec les utilisateurs de l'aéroport. On va voir le débat se polariser, comme on entend déjà. Si les gens qui habitent à côté de l'aéroport ne sont pas contents, ils ont juste à déménager. Si les gens qui habitent sur la route 133, si demain matin, on dit que ça devient une autoroute 4 voies, il y avait juste à ne pas se mettre à côté d'une route, finalement. Fait qu'ils auront juste à déménager. Je trouve que c'est un petit peu limite comme débat. J'aimerais qu'on l'élargisse parce que tout n'est pas noir et blanc, évidemment. Alors, je propose à la Ville de travailler de concert avec ses citoyens. Pour ce faire, je propose qu'il y ait un comité paritaire qui serait mis en place dès maintenant et pas après que l'entente Carguaire soit échue. Parce que quand l'entente va être terminée, si Carguaire veut poursuivre ses activités, bien, ça ne sera plus le temps, là. On va être pressé par le temps. Même si la Ville va dire on a encore du temps, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça va se passer. Elle va vouloir signer, puis là, on va être poussé. Alors, pourquoi qu'on n'amorcerait pas des discussions dès maintenant, avec des pilotes, par exemple, Transport Canada, la Ville, les citoyens limitrophes, les écoles, les garderies, qui vont être incommodés par le bruit, etc., pour arriver à un consensus. Ce comité, il travaillerait évidemment à établir des balises, non seulement sur l'école de pilotage, parce que si Carguaire ne restait pas, par exemple, bien, il y en aura peut-être d'autres qui vont vouloir venir s'installer à Saint-Jean. Alors, pourquoi que le comité ne pourrait pas justement s'entendre sur l'ensemble des activités de l'aéroport? J'aimerais ça avoir une réponse à cet effet-là, Monsieur le maire, les conseillers. Je comprends que vous ne me direz pas ce soir. Là, non, mais... je vais vous en donner une réponse. Okay? Quand vous arrivez avec des suggestions, comme vous faites, ça, c'est ce que j'appelle constructif. Okay? Quand vous dites à un moment donné, à quelque part, qu'il y a eu une décision prise, on a pris l'ensemble, on n'est pas parfait, puis moi, je n'ai pas de problème à admettre ça qu'on n'est pas dans un monde parfait. Maintenant, au niveau de l'aéroport, ce qu'on dit dans le moment, on est en train de remettre en question l'ensemble des opérations qui y sont, okay, à savoir qui étaient là. Puis c'est pas une question juste... c'est sûr qu'on dit un aéroport, c'est faux de prétendre qu'un aéroport, c'est pas un acteur de développement économique. On sait ce que Drummondville est en train de faire. On sait ce qu'ils ont fait du lobbying. Bromont est en train de faire la même chose. Ils ont des citoyens comme on en a ici. Vous avez raison de dire qu'à un moment donné, quelque part, il faut trouver le juste milieu. Mais vous savez, dans n'importe quel débat, on va toujours avoir du monde qui sont radicaux aux extrêmes. Il faut faire avec. Il faut essayer d'arriver avec le plus large consensus possible. Okay? Je pense que ce que vous dites, dans le rapport qu'on a demandé de façon indépendante, à savoir l'avenir de l'aéroport, ce n'est pas juste une question de Carguaire, pas juste une question de l'école de pilotage, c'est l'ensemble de la superficie qui est là, à savoir avec, on fait un aéroport, parce que dernièrement, on a eu des offres, en tout cas, j'ai parlé avec des gens qui
Les autres regardaient, on sait ce qui est arrivé à Burlington et Plattsburgh, là. Il y a des avions, parce qu'un avion qui décolle puis qui est parti, puis qui revient une fois de temps en temps, comme je ne donnais pas Montréal-Trudeau comme exemple, mais c'est sûr que c'est moins achalant à un moment donné que du départ arrêté. Donc, la proposition que vous faites, ce que je vais vous dire ce soir, c'est qu'on va en débattre en comité plénier. Donc, au prochain comité plénier, on va l'apporter, puis qu'il y ait un comité de citoyens qui soit fait, puis en parallèle, qu'on puisse accompagner dans les démarches. Je suis ouvert à ça, puis on va en discuter avec ça, je peux vous le garantir. OK. Merci. C'est beau? Merci, madame. Paul-André Lemieux, 30 rue Lebel. Si je comprends bien, en ce moment, avec le projet pilote, Carrière va payer des frais pour ses atterrissages et décollages et les autres ont toujours rien. Est-ce que ce ne serait pas logique de faire un autre projet pilote? Parce que c'est mal, excusez-moi, quand vous dites les autres ont toujours rien. Là. Les autres utilisateurs de l'aéroport, ceux qui décollent d'un autre aéroport, qui viennent faire déposer-décoller ici pour s'amuser, ou ceux qui décollent ici, s'en vont à Parent pour une semaine, puis qui reviennent après. C'est l'apogée de tous les aéroports. Là. C'est un règlement qui... Ceux qui ont des aéronefs dans un aéroport, je pense que la seule façon... est-ce qu'il y a des frais? François? Présentement, il y a des frais pour ceux qui décollent, qui s'en vont, les décollages. Ouais. Là où il n'y a pas de frais, c'est sur les posés-décollés. Donc, les touch and go, il n'y a aucun frais pour personne. Carrière n'en paye pas. Et toutes les autres écoles de pilotage, il y en a 3 autres à Saint-Hubert. Il y en a une à Saint-Hyacinthe qui vient ici. Je vais juste, j'allais dire ça à la fin de la session, mais depuis 3 ou 4 semaines, on a des hélicoptères. Moi, ça fait 28 ans que je demeure là. J'en ai jamais eu, des hélicoptères, pendant les 28 dernières années. Donc, aujourd'hui déjà, on a un problème qu'il y a du monde qui viennent d'ailleurs, qui viennent ici, qui font juste déposer, décoller et qui payent aucun... Ça ne rapporte rien. Donc, c'est ça qu'il faut regarder. Là. C'est tout cet aspect-là qu'il faut regarder. Puis moi, ce que je demande, c'est d'avoir un rapport sur... depuis janvier, qui vient ici? C'est qui vient atterrir ici ou faire des touch and go? Je veux avoir un rapport, je veux avoir... C'est l'achalandage. Puis je veux savoir de quel endroit ils viennent, c'est quoi le numéro matricule de l'avion ou de l'hélicoptère qui atterrit. C'est ça qu'il faut avoir, c'est ça qu'on veut comme données. Puis c'est avec ça qu'il faut comprendre aussi que on a une entente avec Carrière, mais je n'ai pas d'entente avec personne d'autre. Puis le seul qui peut donner des heures d'atterrissage et de décollage, c'est NAV Canada. On a négocié 0 avec eux autres. Ce serait à faire. Parce qu'à des endroits comme à Québec, il y a des frais pour les décollages, il y a des frais pour les posés-décollés, 50 du tarif. Mais ce serait un projet pilote à faire ici. Et pour la poursuite contre la ville par les carrières, est-ce que c'est la première poursuite de ce genre pour le milieu? Oui. Pour le milieu déboisé, oui, c'est la première poursuite. Très bien, merci. Merci. Dernière intervention. Bonjour, M. le maire. Francis Belleval, 38 Pinsonneau. Je viens vous parler également de l'école de pilotage. M. Fontaine nous a parlé la dernière séance du développement économique. Moi, ma question est super simple. Là. Pourquoi on fait ça pour rien? Il n'y en a pas d'avantage. C'est quoi le bénéfice net de la ville pour ça? En fait, quand on dit à l'heure actuelle que le Carrière, là, on est en projet pilote, okay, on ne sait pas la suite des choses, mais Carrière, c'est la formation qu'ils font. Ils font toutes, principalement, la formation des pilotes qui viennent des pilotes extérieurs, là, de la Chine, etc. La partie monétaire ou la partie développement économique, corrige-moi, M. Auger, là, je pense, bon, excusez-moi, parce que M. Auger est dans son quartier, donc il était plus proche. L'approche qu'on avait prise, c'est de dire qu'il y a du développement à faire avec une école ou avec autre chose, parce que ça veut dire, s'ils s'en viennent ici, ça veut dire que tu as des réparations à faire, tu as des mécaniciens qui vont travailler ici. C'était ça la base de départ. De n'importe quoi qu'on va faire avec l'aéroport, il faut que ce soit ça la base. C'est qu'est-ce que ça amène comme emploi, puis qu'est-ce que ça donne à la ville
pas nécessairement en argent sonnant, mais les retombées. Si ça nous coûte, par exemple, 100 000 pour déblayer les pistes d'atterrissage pendant un hiver, bien, je devrais avoir au moins 100 000 de revenus pour payer le déneigement, sinon, ça n'a pas d'allure. Ça, je suis d'accord. Puis le point, c'est justement de dire, vous faites un essai. Mais l'essai, c'est pas vrai que c'est une période temporaire. L'essai, c'est pour quelque chose à long terme. Si on veut développer l'économie, c'est certain que... On est vraiment à court terme avec Carrière. Bien, je comprends pas être à court terme pour des pertes. Si on est à court terme, on fait de l'argent. Tu sais, je veux dire, là, ça cause un... On fait de l'argent parce qu'on fait de location, là. On en fait de l'argent. Fontaine, là, vous voulez que les gens ils s'impliquent là, pour qu'ils viennent donner leur avis. Là, les gens, ils sont là. Les gens, ils vous disent que pour eux, ça ne fait pas de sens. Puis si au moins on avait des avantages, là, on n'a pas d'avantages, je pense que c'est plus un projet qui est à long terme. Vous faites un pilote, vous n'êtes pas épais, vous faites un pilote pour quelque chose qui est à long terme. Puis quelque chose à long terme, quand on est 2 fois plus près qu'à Saint-Hubert, bien, je pense pas que c'est la bonne chose, une école de pilotage. Puis je suis pas contre le développement économique, je suis capitaliste. Mais je vois pas pourquoi que nous, dans notre quartier, on devrait subir ces impacts-là pour rien, puis nous faire dire que c'est pour une période tampon, quand dans le fond, ce qu'on veut, c'est trouver une façon de faire de l'argent. Puis là, on n'en fait pas avec ce projet-là. OK. Merci. Je vais commencer rapidement. J'ai un petit point que j'aimerais amener. J'en avais déjà parlé auparavant. C'est concernant, parce qu'on fête bientôt le 350e, et c'est concernant l'Internet dans mon secteur. Il y a des citoyens qui m'ont relancé encore, parce qu'on avait fait une résolution, qui n'ont pas Internet à haute vitesse. Puis vous comprenez, à l'heure du nouvel âge, pas avoir Internet, c'est comme pas avoir les égouts puis pas avoir de toilettes. C'est vraiment désagréable. Ça nuit à la qualité de vie. Tu sais, avant une vingtaine d'années, on ne pouvait pas parler de ça. Aujourd'hui, ça nuit à la qualité de vie pour avoir Internet à haute vitesse. Oui, il y a l'Internet avec la MRC, mais ce n'est pas Internet à haute vitesse avec Vidéotron ou avec Bell. J'aimerais qu'on fasse un comité ici pour aller voir directement les films de Vidéotron, les directement à Bell, pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que l'ensemble de la ville passe au nouvel âge avec l'Internet partout. Pour quelqu'un qui se réveille à tous les matins puis qui ouvre sa tablette puis qui a l'Internet à haute vitesse, c'est pas un problème. Mais pour celui qui a l'Internet encore, qui est moyenne, là, qui est quand même assez lent, puis que ça prend 1 ou 2 minutes de downloader une page, c'est fatigant, tu peux pas travailler, puis ça nuit pour le travail. Fait que j'aimerais qu'on lance un comité de travail pour aller rencontrer les gros fournisseurs d'Internet. Même pour l'école, tu sais, on parle à cette heure, les jeunes qui vont à l'école, c'est rendu essentiel d'avoir l'Internet pour travailler. Fait que il reste quelques rues, je sais, dans mon coin, j'en ai dans mon secteur. Il y en a dans quelques secteurs, mais pour ceux qui ne le sont pas, qu'on fasse une carte puis qu'on fasse des pressions politiques plus hautes pour que tout le monde passe au nouvel âge. Un autre petit point concernant la dompe à neige à Iberville. Cet hiver, j'ai eu plusieurs plaintes concernant les portes de troc qui claquent toute la nuit pour domper, puis que les gars ont de la misère à domper, puis la porte fait clac, clac, clac. Puis là, ils se reprennent parce que le voyage n'a pas voulu domper. J'aimerais qu'on regarde si c'est possible de faire que les trocs soient, je lance ça comme ça, équipés de rubber pour un peu étouffer le bruit, ou qu'on regarde la possibilité d'amoindrir un peu, surtout les résidents dans le 3e rang qui sont beaucoup touchés quand ça se passe souvent le ramassage de nuit, sont touchés par ce problème-là causé un peu par la ville, parce que c'est la ville aussi qui a la dépotoir. J'aimerais qu'on regarde des solutions alternatives aux portes qui claquent, s'il y a des choses qui se vendent pour atténuer le bruit un peu. Pour ce qui est de l'aéroport, je vais être assez bref. Écoutez, ma position est assez simple. Qu'on l'ouvre, qu'on la ferme, je suis ouvert à une ou à l'autre, mais qu'on prenne une décision. Parce que ça fait, avant que je sois au conseil, ça fait
20 ans qu'on en entend parler, qu'elle marche à semi, qu'elle marche pas assez pour qu'elle marche, on va essayer de la faire marcher, il nous en manque tout le temps un petit peu. Bien, je pense que si c'est ça qu'il faut pour qu'elle soit fermée définitivement, peut-être que c'est la bonne solution. Si c'est pas ça qu'il faut, bien, qu'on voie d'autres solutions, mais au moins qu'après ça, qu'on ait une décision, qu'on ne la laisse pas errer pendant 20 ans sur un respirateur artificiel, qu'on l'ouvre, qu'on la ferme et qu'on prenne une décision. C'était ma position, puis c'est encore un peu la même. Si on n'est pas capable de la rentabiliser en regardant à droite pas à gauche, bien, qu'on la ferme. Puis si maintenant on arrive à la rentabiliser puis ça devient un plus pour la ville, bien, qu'on la fasse marcher si ça fonctionne, mais qu'on prenne une décision puis qu'on n'en parle plus un jour ou l'autre, qu'on ne traîne pas le dossier encore pour les 20 prochaines années. Puis qu'on ne fasse pas non plus des études pour 20 ans encore parce que... Puis j'aimerais avoir aussi, c'est possible, de la ville. Tu sais, j'ai entendu ce soir, puis je voyais qu'il y avait des conseillers qui avaient les comparatifs de Saint-Hubert puis de Saint-Jean. Je me souviens pas de les avoir eus, mais si je les ai eus, j'aimerais qu'on me les refasse parvenir, parce que j'aimerais vraiment prendre le... Sur le site de la ville. Sur le site de la ville. Bien, qu'on reprenne la position pour regarder, parce qu'on a beaucoup d'informations qui rentrent des citoyens qu'on n'avait quand même pas, puis souvent, on prend le temps d'en reparler. J'aimerais qu'on en reparle d'aéroport. Ça s'est parlé, mais j'aimerais qu'on prenne le temps en plénier d'en reparler. On a quand même beaucoup des éléments qui ont été amenés par les citoyens qui méritent d'avoir une nouvelle réflexion. Oui, le contrat est signé, puis je vais être franc avec vous. Je pense pas qu'on peut briser le contrat, puis je veux pas faire vendre de la peau de rêve, puis de parler à tout le monde, mais qu'avec les informations qui sont venues, qu'on revienne, puis qu'on reprenne, qu'on amène les nouveaux éléments, puis que ça soit vraiment amené au plénier à tous les membres du conseil. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Puis j'attends des réponses aussi de la Ville pour le comité Internet, pour que l'ensemble de la Ville, pas rien que mon secteur, ait l'Internet, pour qu'ils puissent suivre nos séances plus rapidement, pas une semaine après. Merci beaucoup. Aujourd'hui, ne manquez pas ériclateau.com. Premièrement, mon premier point, Mme Marcoux, au comité, on a étudié la question de la rue de Rouville. Le comité va mettre Benoît Fortin, dans le fond, va venir nous proposer des suggestions. Puis moi, ça me touche aussi parce qu'il y a la rue des Colonnes qu'on parle depuis des années qu'on veut asphalter, ainsi que la rue Fernet. Donc, il y a une répartition de coûts qui est intéressante. Nos deux rues, là, c'est 2 cas d'espèce, c'est 2 cas d'exception qu'on a dans la ville. Parce qu'on aura des présentations au caucus, puis ça va être intéressant d'en discuter. Monsieur le maire, pour l'aéroport, ainsi que les citoyens, je trouve ça dommage que tous aient quitté, ou une bonne partie des gens aient quitté de l'aéroport. J'aurais aimé ça qu'ils nous entendent. Bien que je réitère là, ma position favorable à l'entente avec Cargare, je trouve que à nos réunions du caucus, il y a toujours des millions de sujets qui arrivent. Et renégocier le contrat, je ne le sais pas. Oui, j'en ai fait la promotion. Peut-être que ça ne se fera pas. Mais par contre, il va y avoir un vote dans 6 mois si on recommence. Et moi, je m'adresse à Cargill là, par le média, là, par le bien du micro que j'ai là et de l'opportunité qu'on m'offre. Je demanderai à Cargill de cesser, même si son contrat l'autorise, des déplacements le dimanche et les jours fériés. Ils peuvent le faire. C'est dans leur contrat, ils ont le droit, puis je viens de le dire, ça ne sera pas renégocié. Mais si de bonne foi, ils veulent le faire, bien, quand on va regarder au bout de 5 mois l'entente, bien, peut-être que ça nous aidera à prendre une décision. Justement, si on revient au posé décollé, il y a peut-être des frais qu'on pourrait poser. Je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste là-dedans. Je ne sais pas s'il y a d'autres villes. Peut-être pourrez-vous quelqu'un me répondre à la question, mais vu que les avions font juste se poser et se décoller, est-ce qu'on est capable d'imposer des frais? On semble dire que dans certains autres aéroports qui l'ont fait, pourquoi qu'on ne le ferait pas? Et en dernier lieu, les avantages économiques. À mon avis, d'un aéroport, encore là, ce n'est pas mon métier d'analyser ça, mais ce qu'on avait proposé, je le redis, ça fait à peu près 4 fois que je le dis, dans notre formation politique à l'époque, on voulait redévelopper les terrains d'aéroport pour amener de l'industrie. Il y a peut-être de l'import-export qu'on peut faire, on peut peut-être réparer des avions, toutes sortes de trucs qu'on peut peut-être faire. Présentement, nos terrains industriels sont saturés et il y a une grosse partie qu'on pourrait développer là. Alors, est-ce qu'on ne sera pas capable de faire un amalgame des deux? Moi, c'est ce que je pense, sans, bien entendu, être un expert en la cause.
Monsieur le maire, le dernier point, j'aimerais, puis monsieur le directeur général, je vais vous balancer le courriel que j'ai reçu là, le 3 mars. Ça concerne l'école Saint-Eugène de la rue Turgeon. Alors, on me dit, il y a déjà un an, on s'est parlé, vous m'aviez mentionné qu'une étude est en cours concernant la réfection de la rue de Turgeon. Et concernant les coûts, ça, c'est une citoyenne là, qui avait fait une pétition qui était venue à l'époque, donc il y a un an, avant votre entrée en poste, M. Vaillancourt. Alors, on dit qu'il y avait déjà des pourparlers que la Ville faisait avec la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Elle me fait part qu'il y avait une pétition. Elle me dit qu'il y a beaucoup de dossiers que la Ville doit traiter, mais qu'elle a d'autres détails qu'elle apporte. À savoir, de plus, l'école étant maintenant une école piétonnière, il n'y a plus d'autobus. Ceci est une bonne idée vu que les élèves habitent tout près de l'école. Par contre, le problème est maintenant le nombre incroyable de voitures qui attendent en ligne des deux côtés de la rue, bloquant même l'accès aux entrées de la cour des résidents. Donc, moi, je pense qu'on devrait envoyer nos forces policières pour faire respecter notre réglementation. Imaginez des jours de pluie, c'est l'enfer. J'ai moi-même une fille qui fréquente l'école Saint-Eugène. Elle me dit que, bon, elle est contente que la Ville ait fait certains gestes. On a rajouté un brigadier scolaire au coin de Saint-Eugène et Turgeon, donc ça l'aide à faciliter le transport. L'école envoie des messages aux parents pour empêcher cette situation-là, mais elle me dit que rien n'y fait. On encourage le trottiboss, mais ça aussi, c'est pas tellement mis de l'avant. Alors, dans le fond, elle me dit, j'ai adressé également mon courriel à la Commission scolaire des Hautes-Rivières puis à Mme Fleury, la directrice de l'école, pour faire mes commentaires. Donc, on veut refaire la rue. Moi, je veux savoir, dans un prochain caucus, où est-ce qu'on en est avec ça et quels sont les liens qu'on a à faire avec la Commission scolaire. Parce que je terminerai avec ça. L'école Saint-Eugène, c'est l'école la plus populeuse de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Puis, il y a un problème de circulation dans la rue, puis il faut y faire face. Mais vous allez m'envoyer le courriel? Oui, tout à fait. Parfait. Moi, je vais réitérer mon objection à l'école de carrière à l'aéroport. Je pense que ce n'est pas une bonne solution, puis je pense que ça n'apporte rien. Donc, je demande à la Ville d'avoir, entre autres, de savoir c'est qui les hélicoptères qui sont venus depuis le début du mois de janvier. J'aimerais avoir d'où ils viennent et c'est qui. Je soupçonne que ce sont des écoles de pilotage de Saint-Hubert, mais avec qui on n'a rien négocié. Je voudrais aussi une comparaison de l'achalandage depuis début janvier jusqu'à maintenant par rapport à l'année passée. J'aimerais avoir le nombre d'achalandages qu'on a eu de plus ou de moins par rapport à l'année passée, avec entre autres aussi la provenance des aéronefs. Alors, ça va être tout pour moi. Merci. Je pense qu'à l'aéroport, on a fait le grand tour. Je veux juste assurer tout le monde que j'ai bien apprécié le commentaire de la dame tantôt quand elle me dit bien, est-ce qu'on pourrait mettre sur pied un comité? J'ai aussi mentionné qu'on n'est pas dans un monde parfait, mais je rejoins l'ensemble des membres du conseil à l'effet que, comme M. Quentin disait tantôt, cette année, avant la fin de l'année, on va savoir jusqu'où on s'en va avec cet aéroport-là. On va en prendre une décision, puis les citoyens vont faire partie prenante, vont être consultés dans ça. Pour ce que M. Auger, vous m'avez posé la question tantôt à l'effet, bien en fait, pour les hélicoptères, là, je pense que c'est pris bien de note. Là. Si les gens viennent se promener chez nous, c'est sûr que pour ceux qui font du touch and go, ils n'ont pas le choix de parler à tour de contrôle, fait que c'est sûr qu'on doit les donner à travers ça. Je voudrais souligner aussi, demain, c'est la Journée internationale des femmes, donc, mesdames, on va profiter de l'occasion pour vous souhaiter une excellente journée. J'ai eu l'occasion hier de participer à la Journée de la femme au Centre des femmes du Haut-Richelieu. C'était intéressant. Je vous dirais que c'était plus intéressant que l'an passé, parce que c'était constructif. Quand on amène des choses qui sont constructives et qu'on veut faire la part des choses et pas se camper dans une position, je pense qu'on est capable de faire des grandes choses. On a eu un genre de débat dans lequel il nous posait des questions. Bien, ça m'a fait plaisir quand même de lui mentionner que dans la majeure partie des comités du Conseil, on a la parité. Donc, dans beaucoup de comités
souvent 2 hommes, 2 femmes, ou un homme, une femme, dans les employés de la ville, dans des postes de direction. Même au DGA, on a un homme et une femme. Aux finances, la nouvelle directrice, c'est aussi une femme. Donc, on a fait beaucoup de travail au niveau du conseil aussi. Donc, je pense que la ville donne l'exemple. Un clin d'œil aussi au comité du transport. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est des sous, c'est des investissements. Je commence à m'habituer aux nouvelles couleurs. Au départ, je trouvais ça un petit peu... mais bon, on s'habitue à tous. Alors, c'est sûr qu'il faut inciter la population à utiliser au niveau du transport. Déneigement, on l'a souligné, vous en avez parlé. J'ai été témoin aussi de... C'est sûr, quand il y a un petit remblai de glace, puis les pare-chocs et les voitures sont là à profil bas, là, c'est certain que pour les bavettes qu'on appelle en fibre de verre, c'est pas très, très gagnant. Mais évidemment, on a un hiver qui est hors de l'ordinaire. En terminant, je veux quand même vous souligner l'importance du 350e anniversaire de la ville. Quand on dit qu'El Niño s'était mêlé de nos fêtes, on est obligé, malheureusement, d'annuler la première activité à cause de la température, puis pas les monuments, mais les sculptures de glace ont fondu. Je sais qu'il y a une cabane à sucre qui s'en vient le 2 avril. Le 2 avril, on vous invite à suivre la documentation, puis juste à taper mon 350e.ca. Vous avez la grille horaire, mais on va peaufiner cette grille horaire-là, parce que là, on a beaucoup d'activités, mais il y a des choses qui sont plus pointues. Sur ça, je souhaite un bon retour à tout le monde. Alors, ça va prendre un proposeur. Je propose. Mme Marcoux. Merci. Bon retour. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de la prochaine séance du Conseil prévue pour le lundi 21 mars. Et nous, 2 jours plus tard, le mercredi 23 et la semaine suivante, on vous résumera bien sûr l'ensemble des travaux. Ici Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Entre-temps, pour me joindre, faites-le par courriel à ériclatour en un mot à commercial.tvhr9.com.